Pharaon continue de maintenir les fils d'Israël en Égypte. Et cela va irriter le Seigneur qui va annoncer à Moïse, son serviteur, qu'il va envoyer un dernier fléau sur Pharaon et sur toute l'Égypte, afin que Pharaon soit contraint de les laisser partir et même de les chasser. Pour cela, il demande pour leur voyage aux fils d'Israël et aux filles d'Israël de demander à leurs voisins et à leurs voisines des objets en or et en argent. Le Seigneur qui fait toutes choses bonnes va susciter dans le cœur des Égyptiens et des Égyptiennes la faveur, la charité envers les filles et les fils d'Israël, surtout que Moïse était bien vu dans ce pays. Moïse qui est envoyé en mission va alors voir Pharaon pour lui dire: aujourd'hui même, au milieu de la nuit, à minuit, je sortirai et les premiers-nés, depuis ton premier-né jusqu'au premier-né de la servante, tous mourront. Voici le fléau que le Seigneur va envoyer si tu ne laisses pas partir les fils d'Israël. Déjà, il y a eu une altercation entre Pharaon et Moïse, puisque Pharaon avait dit à Moïse que je ne revois plus ta face. Et cette parole-là signifiait que c'est l'ultimatum, c'est le dernier tournant. Et lorsque Moïse va voir Pharaon, cette fois ce sont des menaces de mort. Parce que depuis, il n'y a pas encore eu de mort. Peut-être que c'est pour cela que Pharaon ne veut pas les laisser partir. Mais pour cette fois, l'Éternel va frapper. Oui, l'Éternel va montrer qu'il y a la différence entre les Égyptiens et les fils d'Israël. L'Éternel va montrer qu'il a choisi les fils d'Israël. C'est vrai, Pharaon a le cœur endurci par l'Éternel, mais c'est justement parce que Pharaon lui-même s'est disposé à faire du mal aux fils d'Israël. Il s'est disposé à irriter les fils d'Israël. Il s'est disposé à soulever la colère du Seigneur. Souvent, nous nous étonnons que le Seigneur nous éprouve. Mais si nous nous mettons dans la disposition d'être éprouvés, on sera éprouvés. Si nous marchons dans la désobéissance, dans la médisance, dans la haine, dans le rejet, dans le comportement qui ne craint pas le Seigneur, il est évident que le Seigneur, arrivé un moment, va nous éprouver pour voir si véritablement nous voulons le défier ou bien si nous faisons cela sous forme d'amusement. Parce que le Seigneur sonde les cœurs et les reins. Et il veut toujours nous amener à prendre conscience du fait que c'est lui qui est le Seigneur. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Nous devons respecter le Seigneur. Nous devons obéir aux lois et aux commandements du Seigneur. Nous devons faire confiance au Seigneur et nous confier au Seigneur. Nous abandonner dans les mains du Seigneur. Nous devons avoir foi dans le Seigneur. C'est pour cela que dans tout ce que nous faisons, recherchons toujours la volonté du Seigneur. Recherchons là où se trouve son amour, là où se trouve sa paix. Que son esprit nous conduise, que sa main nous guide et que sa lumière nous éclaire au nom de Jésus.